J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le mois de mai devient le mois de la procrastination. Non, procrastiner, qui consiste à remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même, a déjà une journée mondiale qui lui est consacrée, le 25 mars. Depuis le 25 mars 2014, il existe la journée mondiale de la procrastination. Mai devient le mois de la sclérose en plaques. J'ai décidé d'autoproclamer le mois de mai, mois de la sclérose en plaques, la CEP. Jusqu'à présent, le dernier mercredi du mois de mai était le jour de la journée mondiale de la sclérose en plaques. Une seule journée pour informer le grand public et soutenir les malades me semble réellement insuffisant. D'autant plus que l'an dernier, par exemple, en 2014, la journée mondiale de la sclérose en plaques a été passée complètement sous silence. On ne parlait que du mariage gay. Ça faisait la une de tous les journaux. Alors la sclérose en plaques... Je propose donc de décréter le mois de mai, mois de la sclérose en plaques. Parce que modifier le regard et les préjugés sur la CEP ne se fait pas en un jour. Déjà qu'un mois ça va être difficile, mais en un jour. Bon alors, qu'est-ce que c'est que la sclérose en plaques? La sclérose en plaques, ou CEP, est une maladie auto-immune du système nerveux central. Elle touche quand même plus de 80 000 personnes en France. C'est une maladie à ce jour incurable et dégénérative. Alors, on nous dit que la recherche fait des progrès. Effectivement, on arrive à les personnes qui souffrent de sclérose en plaques peuvent bénéficier de traitements qui vont enrayer l'évolution de la maladie. On arrive à réduire le nombre de poussées. Les poussées, ce sont les périodes où on a des troubles qui apparaissent. Mais alors donc tout à fait vrai pour la forme rémitante, par poussée. Par contre, une telle affirmation, qui est vraie pour cette forme rémitante, eh bien, n'est pas du tout vraie pour les formes progressives de sclérose en plaques. Qu'est-ce qu'une forme progressive de sclérose en plaques? C'est en fait lorsqu'il n'y a pas... Bon, il peut y avoir des poussées, mais c'est surtout une évolution continue, sans rémission. Voilà. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement pour faire parler de la sclérose en plaques. Et bien sûr, pour qu'enfin la recherche n'oublie pas les personnes qui sont atteintes de la forme progressive de sclérose en plaques. C'est bien de travailler pour réduire les poussées, mais il ne faut pas nous oublier. Voilà. Alors, merci de nous aider en diffusant cette vidéo autour de vous sur le web pendant tout le mois de mai. Voilà. Qui suis-je? Eh bien, je m'appelle Christelle Bourrelli. Je suis moi-même atteinte de la sclérose en plaques. Au départ, c'était une forme rémitante. On a mis quand même plus de 30 ans avant de comprendre que j'avais la sclérose en plaques. Le diagnostic n'a été posé qu'en 2007. Au départ, on m'a dit que vous avez une forme bénigne puisque vous êtes encore debout au bout de plus de 30 ans. Sauf que maintenant, elle est devenue secondairement progressive et on ne me propose rien qui me convient pour enrayer l'évolution de la maladie. Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc même si on est peu nombreux, il faut qu'on nous aide. Voilà. Donc venez voir sur mon blog pour en savoir plus. Merci beaucoup.